Qu'est-ce que je fais dans la vie? En fait, je m'occupe du projet Genesis. Je suis le responsable du projet Genesis. C'est un des plus gros projets informatiques de l'État. C'est le logiciel qui est installé dans toutes les prisons de France et de Navarre. Et c'est moi qui m'occupe de ce projet au niveau de la MOA et au niveau de la recette. Je me sens beaucoup plus mature au niveau de la gestion des fournisseurs parce que nous avons plusieurs fournisseurs dans ce projet au vu de la taille. Et en fait, gérer les fournisseurs, c'est pas toujours évident. Et là, maintenant, j'ai un outil justement qui me permet d'être proactif et non plus de subir cette relation client pour la bonne et simple raison que le BMC, le Business Model Canva, permet de comprendre comment il fonctionne. Et ça, c'est très, très, très important. À partir de là, en fait, on a les éléments justement pour les challenger sur les bons paramètres et mieux faire avancer les gros projets comme le mien. On retire plusieurs bénéfices. D'abord, cette formation est très ludique, mais on traite d'un sujet entre guillemets grave qui se rapproche, je dirais, de l'architecture d'entreprise. Voilà, on est capable maintenant de gérer un élément complet de l'architecture d'entreprise et de pouvoir rebondir sur des aspects qui auparavant me paraissaient justement compliqués. Pourquoi? Parce que je suis dans la gestion des opérationnels. J'essaie de faire la relation avec les stratégies des métiers. Ce n'est pas toujours évident. Mais en plus, j'ai un pan supplémentaire maintenant grâce à cette formation qui me permet de faire coïncider les possibilités offertes par les fournisseurs. Et là, je suis beaucoup plus performant maintenant. Le mot intrapreneur. Je vois maintenant quelle est la signification d'intrapreneur qui est tournée justement vers l'innovation pour la bonne et simple raison qu'avec le BMC, vous avez un support pour porter justement toutes ces initiatives qui, dans les entreprises privées ou dans l'administration, sont souvent très difficiles à porter parce que on a des bonnes idées, mais on n'a pas toujours, je dirais, les bons relais. Et avec le BMC, justement, ça vous permet beaucoup plus facilement d'avoir des bons arguments pour trouver des relais. Et ça a vraiment été un déclic. J'ai déjà commencé, c'est-à-dire que j'ai demandé à mes lieutenants pour chacun de leurs fournisseurs d'appliquer le BMC, de me dresser un BMC pour chacun de nos fournisseurs. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit que, ou non, si on répond à leur segmentation client, on voit si c'est leur plus-value, on voit toute l'articulation qu'il y a dans leur mode de fonctionnement. Et c'est à partir de là qu'on peut mieux juger un fournisseur pour savoir s'il est adapté à notre réel besoin. Non, on a déjà commencé, on va continuer. En noircissant un petit peu le tableau, je dirais qu'avant, je suis quelqu'un, entre guillemets, qui suivait les structures existantes du fonctionnement classique d'un projet, hein, AMOA, MOE, bureau métier, club utilisateur. Alors que maintenant, après, je suis plus dans qu'est-ce que c'est que l'innovation et dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une bonne idée qui va faire le buzz, nous permettant peut-être d'avoir des budgets, hein, ça sert effectivement à ça, mais ce sont des réelles idées sorties du terrain qui vont pouvoir être portées dans une structure macroéconomique afin de répondre à des enjeux qui sont supérieurs justement aux bonnes idées du terrain. Et on arrive à faire le lien maintenant. Donc, je vois vraiment la différence entre avant et après. Ça vous servira aussi bien à titre personnel, le jour où vous avez besoin de lancer une initiative personnelle. Un simple site internet d'une association, d'une activité privée, à partir du moment où vous faites le BMC, vous comprenez mieux dans quel environnement ce site internet va devoir se placer. C'est un exemple parmi d'autres. Et par contre, en plus à titre professionnel, vous allez voir des applications à plusieurs niveaux, notamment dans le mode de fonctionnement d'aujourd'hui, qui est que de plus en plus, on fait venir des services extérieurs. Dans l'informatique, évidemment, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais en tout cas, dans nos services, ça peut être le cas. Et ça permet justement de bien se positionner et de bien positionner nos fournisseurs extérieurs. Donc, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et surtout, c'est une très, très bonne porte d'entrée sur l'architecture d'entreprise.